Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans notre émission de vendredi soir en Frangala avec notre invité du jour, Monsieur Tarsis Mouniaghindi, que vous commencez à vous habituer à voir sur nos écrans. Eh bien, nous abordons aujourd'hui toujours le même sujet concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais en fait aussi, quand on parle de l'Est du Congo, on parle du Rwanda, on parle de l'Ouganda, en ce qui concerne notamment le Nord Kivu. Nous avons un élément audio que nous souhaiterions vous faire écouter, parce que ces derniers temps, il y a eu tellement de confusion, il y a eu des fake news, il y a eu des alertes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont avérées au finish, pas nécessairement vraies. Nous allons partir et baser notre analyse de ce soir sur l'interview qu'a donné le général Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, en tout cas en ce qui concerne le Nord Kivu. Monsieur Tarsis Mouniaghindi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Marie Ndagizimana. Eh bien, merci d'être disponible une fois encore pour nous. Donc, comme je l'ai dit, nous allons commencer par l'interview de monsieur Ekenge, le général, porte-parole de l'armée congolaise, qui a parlé notamment de l'intervention régionale dans son pays, dans la partie en guerre. Donc, je parle ici de la communauté est-africaine, East African Community, qui doit envoyer des contingents militaires. Et je vous invite à suivre donc les explications qu'il donne. Il répondait à RFI. Près d'un an et demi après sa mise en place, les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo vivent toujours sous état de siège. La décision avait été prise pour répondre à la menace des groupes armés qui sévissent dans cette région du pays. Cela n'a pas empêché la ville de Bunagana, ville frontalière avec l'Ouganda, d'être prise au mois de juin dernier par les rebelles du M23. En réponse à cette menace, une force est-africaine est actuellement en train d'être déployée dans la zone. Alors où en est-on de ce déploiement? Quelle est actuellement la situation sécuritaire et militaire dans le Nord Kivu? Pour en parler, Pauline Azidi a rencontré à Goma le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. Général Ekenge, bonjour. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de la situation sécuritaire au Nord Kivu? Sur la situation militaire, elle est stable. Depuis les affrontements ont commencé dans le territoire de Rutshuru, on a fixé l'ennemi en attendant que nous puissions continuer avec les opérations. Et sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'avancées dans la ville de Goma. La police fait son travail. Au niveau du territoire de Beni, les opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée de notre pays continuent pour traquer les terroristes d'ADF-MTM. Dans le territoire de Massissi, la situation commence un peu à s'empirer alors qu'on avait déjà presque réglé la situation sur cette partie du territoire. Et avec le désengagement des troupes qu'on a mené pour combattre les Rwandais qui nous ont agressés sous couvert du M23, la plupart des groupes armés commencent à avoir pignon sur rue, mais la situation est sous contrôle de l'ensemble de la province du Nord Kivu. Vous me parliez de la situation militaire, donc précisément du côté du Rutshuru, où aujourd'hui la situation est plutôt calme, effectivement, il n'y a plus de combats. Est-ce que vous avez eu les ordres d'éviter les affrontements? Nous, on n'évite pas les affrontements, nous continuons à tenir le front et à fixer l'ennemi. Nous savons ce que nous faisons, le moment venu, on va se mettre à l'œuvre. Vous attendez pour vous mettre à l'œuvre l'installation de toute la force est-africaine qui est prévue dans cette zone? Que ce soit la MONUSCO, que ce soit la force régionale est-africaine qui arrive, ce ne sont pas ces forces-là qui viendront remplacer les forces armées. Toutes ces forces viennent en appui des forces armées. Au moment où je vous parle, ici, il y a le commandant second, le commandant adjoint de la force qui est sur place ici à Goma. C'est un Congolais. Les Kenyans ne sont pas encore arrivés, les Ougandais ne sont pas encore arrivés, les Sud-Soudanais ne sont pas encore arrivés, mais les Burundais sont déjà au Sud Kivu.
Et ils opèrent à ce niveau-là en appui au FRDC. Ici sur place, le matériel des Kenyans sont arrivés, mais on attend le moment venu où les troupes viendront, il n'y a pas de problème là-dessus. Beaucoup de bruits ont circulé justement sur l'arrivée des troupes kenyanes. Donc vous me confirmez qu'ils ne sont pas encore rentrés en territoire congolais, que ce n'est que du matériel. Et vous me confirmez aussi qu'ils rentreront comme prévu par Bunagana ? Le problème, ce n'est pas de rentrer par Bunagana ou de rentrer par ailleurs. L'essentiel est que les troupes arrivent là où elles doivent arriver. Pourquoi doit-on chercher à l'entrer par Bunagana ou rentrer par une autre frontière? L'essentiel est que cette force soit là. Oui, mais ça, c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a annoncé à l'antenne de RFI que les Kenyans rentreraient par Bunagana. S'il faudrait qu'ils rentrent par Bunagana, où est le problème? Qui va les empêcher de rentrer par Bunagana? Personne. Mais c'est une force qui vient pour appuyer les FARDC à remettre la paix, à remettre la sécurité dans notre pays. On va parler de l'état de siège qui est en cours dans le nord Kivu et en Ituri depuis pas tout à fait 1 an et demi. Il est sévèrement critiqué par la société civile qui lui reproche un bilan très mitigé. Est-ce que vous dressez-vous le même bilan? Demandez plutôt à la population. La société civile, c'est quelque chose d'ambigu aussi, puisque c'est une société civile qui est manipulée aussi. Si vous regardez très bien, c'est une société civile instrumentalisée par les politiciens. Mais si vous devez poser la question aux gens qui travaillent dans l'administration et aux populations qui voient comment on a doublé les recettes de la province, je pense que la réponse que vous aurez est différente de celle que vous donnent les gens instrumentalisés. Les provinces sous état de siège risquent d'être exclues de l'élection qui arrive dans 1 an. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous réfléchissez à une façon de faire évoluer ça pour pouvoir permettre à tous ces Congolais de voter? Il y a 4 ans, les élections se sont déroulées dans le même contexte d'insécurité. Mais il y a eu des élections. Et ce sera la même chose. On va multiplier les efforts pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Général Ekenge, merci. Je vous en prie. Le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu avec Paulina Zidi. Des Cotarsis, vous venez de suivre cette interview qui a beaucoup de messages, qui a transmis beaucoup de messages, beaucoup d'informations. Je pense qu'on ne peut pas, de la part d'un général, porte-parole fut-il ou soit-il, on ne peut pas donner plus d'informations. Ça nous permet d'actualiser nos connaissances sur le dossier. À la fin déjà, si vous voulez, on peut commencer par la fin. Parce qu'il assure que les élections vont se passer dans les mêmes conditions qu'il y a 4 ans, qu'il y aura toujours l'insécurité, mais que les troupes ou le pays ou le gouvernement congolais va s'organiser pour quand même que les élections se tiennent. On sait que pour lui, il n'y a pas beaucoup d'espoir que la situation prenne fin. Donc, pour lui, on sera dans la même situation, à fixer l'ennemi. Est-ce que vous avez saisi ce message comme moi? Oui, monsieur ambassadeur Jean-Marie, nakanisi question oyo tosalaki émission soki te sur cette chaîne nasalaki yango na chaîne nanga tango toparle na candidature ya Denis Mukwege et na position nanga à ce qui concerne les élections na RDC ngana ce qui ça dépendrait de moi na lobaki et que la élection esengere esalamate na ba point na kisaki na lingi kozongera émission wana na lobi yango te mais na position RDC eza mikoloyo ndenge nga nazomona na vise ya milwa inanga nazomona ke ba élection ekozala te na 2023 pona nini ndenge moko zoloba likambo ya situation ya sécurité tango Sylvain Ekenge azolobake ba élection se dérouler ndenge et se dérouler na ba temps passé na la fois passé na ba élection elekaki
nakanisi azomikosa parce que ye ntango azoloba aza na pouvoir oyo euti na opposition. Opposition kala mingi te ezalaki koboya ba condition ya ndenge ba élection se passe que na climat ya guerre et puis boyebi ke na ba population ya parti ya est oyo ba voter te na kati ya élection passé basalaki revendication et boyebi ke basalaki même ba vote na bango moko pona kolakisa ke bango pe il faut bazwa président oyo baparticipe na kati ya élection. Donc boyebi ke bango baorganize élection na bango moko basali yango mpona geste ya kolakisa ke gouvernement congolais négligé bango asoki concerne maponami ya mokonzi na bango. Na ko comprendre te ndenge Sylvain Ekenge akoki kozongela situation wana eke ini parti moko ya population ya mboka ekososentir abusa na kati ya ba élection et puis tango bako élire président nakanisa akozala président ba congolais nyonso te parce que eza ini parti mosusu oyo vote ye te oyo ba privé droit na ye ya kovote et soki pouvoir oyo euti na kati ya élection oyo kala mingi te bazalaki kodéclare bazalaki koréclame eke population nyonso esengeli vote et lelo ntango bakoorganize élection basala même chose nazo comprendre raisonnement na bango te peut-être eza raisonnement na ye mais raisonnement ya bapoliticien congolais ekozala ndenge mosusu ndenge tozokanisa. Donc il faut pas que élection esalama ndenge esalama la fois passée parce que élection esalama la fois passée epesaki ba résultat escompté te et boyebi ke nani président Félix Tshisekedi aza akomi président na ndenge mitigé oyo ba congolais bayokanaki te parti mosusu elobaki ke eza Kabila mochachi ye bamosusu balobi ke ye moto aganye élection te ka Fayulu moto aganye élection nakanisi ekozala situation catastrophe soki basali élection na situation moko ndenge basalaki la fois passée parce que ekomema mobulu et puis ekoyaka kobakisa na oyo baza nango ya insécurité ekoyaka kobakisa insécurité aise ekozala na bato mosusu bakozala bakorovandike droit na bango ya koyelile mokonzi na bango nga nakanisi question oyo esengeli badebatre yango baluka solution soki koroporte ba élection ou bien soki eza moyen basilisa question ya insécurité avant élection esalama wana nde nazomona esengeli basala soki te ekomema solution na kati ya ba problème ya ese ya RDC ou bien situation générale ya mboka ekozala nani te. Wana nde vision nanga na question wana parce que élection na kati ya situation sécuritaire ekomema ba résultat ya malamu te ekofacilité ba congolais te mpo nanga na kopréféré basilisa likambo ya sécurité mpo bakota na élection ou bien baluka moye mosusu po parti wana pe participer na kati ya bavote soki te ekozala bien te na kati ya mboka. Merci, je comprends, c'est votre analyse. En même temps, le général Ekenge, c'est pas lui qui décide des élections ou pas. Il dit, s'il y a des élections, nous allons assurer la sécurité. Parce que Oyaza peut décider d'aller gouvernement et l'opposition. Donc le président Tshisekedi, gouvernement n'est pas politicien, mais aussi opposition. Donc Ekenge, général, ne fait que, en tant que soldat, se dire prêt à garantir la sécurité pour les élections. Là, il joue vraiment son rôle. Ceci dit, merci d'avoir donné votre point de vue. Alors, pour suivre le schéma tracé par l'interview du général Ekenge, la première partie de son interview, il dit « Nous avons fixé l'ennemi ». C'est la première chose qu'il annonce. Depuis le départ, depuis combien de temps, il ne le dit pas. En tout cas, il dit que nous avons fixé l'ennemi.
dans les conditions du Nord Kivu, comment interprétez-vous le terme « fixer l'ennemi », que ce soit à Goma, parce qu'il dit qu'à Goma, la sécurité est bonne, la police fait son travail, ou alors à Bunagana, est-ce qu'à Bunagana, l'armée congolaise a fixé l'ennemi? Qu'est-ce que ça veut dire? Fixer l'ennemi, ngana zo comprendre que, voyez que, avant 4 mois, et oireki, situation ezalaki grave de façon que M23 ezalaki ko gagner ba zone, ezalaki ko gagner terrain, ezalaki ko za ba localité. Fixer l'ennemi na langage ya général oyo na zoyoka, c'est que peut-être va stopper avancer ya ennemi. Donc waza koluka ennemi azo ba parti mosusu te ba tia ye bisika mokopo na koluka makasi ya kolopuse ye pona kobotola oyo bisika azwaki wana nde nazo comprendre parce que bomoni que na ba mois passé le M23 ou le soutien rwandais à M23 basalaki concentration pour va récupérer la zone d'Oruchuru. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas arrivé à atteindre Ruchuru. Et ils ont aussi voulu prendre la partie, prendre la ville d'Ogoma. Ils n'ont pas réussi. Ils ont même voulu récupérer le cas de Lumangabo et ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire que fixer l'ennemi, Ningi Korobake, va stopper mouvement ya avancement ya ba rebelle po bazwa bisika mosusu te et po baluka makasi baluka ndenge ya récupérer parti wana et que peut-être bientôt tokomona ba lancement ya bitumba po na récupérer bisika wana nde nazo comprendre oyo na langage oyo ya général. En fait, Lingi Kolobake FARDC apekisi Monguna kozala mobile. Akati mobilité ya M23 d'ailleurs, waza obenga bango ba Rwandais. Waza obenga bango M23 te alobi to fixer ennemi ba Rwandais. Est-ce que c'est important pour vous que général Oyazali porte-parole et armée congolaise a utilisé le terme wana ba Rwandais au lieu que aloba Monguna M23? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être na bosana kiko bakisa fixer l'ennemi et cause à la paix identifier l'ennemi. Po ba yeba ennemi na bango azanani pe ba koyeba ba moyen ya ko combattre ennemi na bango. Parce que normalement okoka bundisa moyini na yesengero yebaye. Soko yebi moyini na yote okoka bundisa yete. Donc identification ya moyini ya Monguna eza nécessaire pour okoka buteye hors d'état de nuire. Ni yango wana Sylvain Ekenge azobenga ennemi na bango azar Rwanda parce que ba identifier ye na soutien ya militaire rwandais o bazana kati na ba oyo bakabutire na kati ya terre erakisike même si bazobenga bango ba M23 makasi na bango eza kowuta na ba Congolais bazana kati ya rebellion te, makasi na bango eza basé na soutien ya militaire rwandais, à savoir soutien en homme et en matériel. Ni yango wana bamoni ke force ya nani ya rebellion wana eza Rwanda na ko fixer ennemi na ko identifier ye eza na nzela ya ko combattre ye soki ba combattre M23 comme groupe rebelle ya ba Congolais ba kokate parce que baza ba Congolais baza na objectif ya kobundisa mboka en tant que ba Congolais te eza objectif ya Rwanda pona kuenvahir pona kurécupérer pona kokata parti wana eza la parti ya Rwanda parce que makasi nyoso ya ennemi makasi nyoso ya rebellion wana ezokuuta na Rwanda yango wana baza ko prononcer Rwanda parce que
ye moto aza nani aza parena wango ye moto aza na makasi na kati ya bitumba wana. Et puis au niveau diplomatique soki va fixer soki va identifier ennemi et ko faciliter bango po problème na bango ezala compris na ba milieu international sino soki va continuer ko benga ba rebelle et ko memela bango difficulté ya kobundisa bango parce que force oyo eza ko pousser bango ba couper yango te. Donc sengeli ba couper force wana oyo eza na sima na bango po ete bakoka ko récupérer partie ya nani ya mboka na bango. Merci de parler de l'aspect diplomatique. Effectivement, c'est une fixation à deux titres. Ils ont fixé l'ennemi sur le plan diplomatique parce que maintenant il est connu. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est à la manœuvre. Et puis, il va fixer Bango dans le terrain. Dans un niveau, il y a sécurité, il y a Bitumba. Effectivement. Au départ, on craignait que Rwanda a Simba Goma. Or, ça n'a pas eu lieu. Tout simplement parce que l'armée congolaise, les FARDC, sont là. On peut tout dire, c'est un peu comme le verre. Il peut être à moitié plein, à moitié vide. Mais il y a quand même de l'eau dedans. Donc l'armée congolaise n'a pas été vaincue. Qu'on cesse de pleurer ou de critiquer tous les jours, l'armée congolaise n'a pas été vaincue. On n'est pas en 1996. Bah, fixé Bango. Ils les ont maintenus dans un coin où ils les voient. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de les chasser tout de suite. Et bah, fixer Bango. C'est très important. Alors, autre chose, en parlant de Rutshuru, je pense qu'il y a eu un peu de confusion entre le général Ekenge et la journaliste. Hier à Lobby, il y a encore des problèmes à Rutshuru, il y a encore des mouvements rebelles qui font ou alors c'est moi qui ai mal compris. Il y a eux qui ont ndenge na yoki Sylvain Ekenge azo expliquer que na Rutshuru likambo ezate ba peut-être likambo eza na kote ya Masisi. Kote ya Masisi nde alobi ba moma oyo elekaki ezalaki calme me mikolo oyo bamoni ke mouvement ya insécurité ezongi na kati ya Masisi. Donc eza lokola bazoluka ba maîtriser situation ya Masisi. Nakanisi mpo na nini parce que kuna ezalaki na ba groupe rebelle mosusu ezalaki kobunda kuna ba groupe wana ezalaki invité dans le dialogue dans Nairobi na tango wana na mois ya avril passé tango bazalaki na ba négociation ya Nairobi ba groupe rebelle wana ba déposer ke ba arme bazalaki kobunda te pona o bazalaka na nzira ya dialogue. Peut-être lokola ba dialogue telemi eza na ba revendication mosusu peut-être ba monike bazwi na ngote elelo bazongeli kati bitumba na bango na kote ya Masisi miango wana Sylvain Ekenge azoyebisake na Rutshuru situation eza calme mais kote ya Masisi bazomona nungu kuna c'est peut-être yango bazoluka yango pe ba fixer yango mais à part nani Masisi ayebisike pisika mosusu situation eza sous contrôle. D'accord. En même temps, il a parlé de... on a l'impression que la coopération entre les troupes congolaises et FARDC et l'armée ougandaise se passe plutôt bien. Ce que Kimakamba Zoloba, les termes qu'il utilise, il est prudent, mais c'est comme si ça se passait très bien. D'ailleurs, chef d'état-major ougandais, alobaki que ADF bakomi fatigué, bakomi affaibli, bakomi que bazoki mamboka bakende kubundelesi kamosusu. Est-ce que c'est vrai? Parfois, les impressions que nous avons, la collaboration entre le Congo et l'Ouganda, plutôt de ce côté-là, se passe plutôt bien. Sauf, on en parlera lorsque tout à l'heure, comme on a question à M23, Mena Beni contre ADF,
apparemment, ça se passe bien. Akanisi ba information sirive kenga azopesa a expliciter situation ya collaboration ya FARDC na UPDF te parce que ba information mosusu toza nango eke mikolo mireki situation ezalaki sous contrôle ba opération ezalaki kolekana bien toyokaki ba information mosusu ezoyebisa biso ke situation echange eke relation entre FARDC et troupes ougandaises eza au bon fixe parce que dans le milieu du pouvoir de Kinshasa baza soupçonner Ouganda au soutien du Rwanda de façon que même ce que orandi bien na interview ya Ekenge azoyebisa ke ba troupe kenyan na troupe ougandaise ba communauté bien que toyebike baza kuna donc ça c'est le chapitre suivant. C'est le chapitre, là je parlais de la collaboration, de la coopération bilatérale, militaire. Surtout comme il y a East African Community, les contingents est-africains, Tokolobelango, Moketo, Tokotana Mozindo, comme ça on explique ce qu'il faut expliquer. Bien sûr que Ougandais baza kuna baza sous notre opération parce que tango baza ki décision ya ba troupe ya East Africa Community ba Ougandais baza ki kuna mais situation ya coopération entre FARDC et UPDF lelo eza mise en cause to komona ngo bientôt peut-être ba information ekobima tango ya installation ya troupe de East Africa Community peut-être nde bako yebisa ngo mais lelo ba information ezo échappé oyo ezolekana na oyo ezo échappé contrôle ya ba autorité ya Kinshasa ezolakisa ke situation n'est pas sous contrôle entre FARDC et troupes ougandaises parce qu'il y a des soupçons, il y a un malaise entre les deux parce que denge ba militaire ougandaise bayakaki avant basali musala bien ba chasser ba rebelle mais nasima tango M23 ezui bunagana makambe échange ni yango wana nazotia réserve pona kuaffirmer que situation eza situation ya FARDC na UPDF eza bien lelo nakoti kuaffirmer yango te bien que Ekenge azo faire croire que tout allait bien mais il y a quelque chose qu'on peut soupçonner. Merci pour l'opération des pays d'Afrique de l'Est. Et Ekenge, le général, a donné la liste des pays pressentis. Il a donné, je pense, il a été affirmatif en ce qui concerne le Burundi. Les troupes burundaises sont là au titre de cette opération. A cité Kenya, Ouganda, na Sud-Soudan. Mais il n'a pas parlé de la Tanzanie. Est-ce que vous êtes informé officiellement que la Tanzanie ne participe pas à cette opération? La Tanzanie a déclaré qu'il va participer, bien qu'il y a ces militaires-là dans une autre organisation de la SADC, mais suivant les déclarations de son président, il va participer à cette opération de troupes East Africa Community. Donc, on peut penser que le général Ekenge a omis, sans le savoir, un pays important dans l'opération. Bien sûr. D'accord. Alors, une autre information, justement, puisqu'on en parle, le Kenya, le général Ekenge a dit que le Kenya a quitté, alors que sur toutes les chaînes de télévision du Congo et les chaînes YouTube, les journaux, tout le monde disait que les troupes kenyanes étaient déjà là et que le chef du contingent avait déclaré qu'il n'était pas venu pour combattre le M23. Or, le général Ekenge a dit que Kenya a noté
que ce sont les équipements qui sont arrivés, le matériel, et que de toute façon, ils suivront l'opération qui était prévue à l'avance. Effectivement, le président Étienne Tshisekedi avait, à New York, affirmé que le Kenya entrera par Bunagana, et sans le dire ouvertement, il avait en fait affirmé aux journalistes que les troupes kenyanes allaient combattre le M23. Vous pensez que le général Ekenge a été trop secret dans ses déclarations à la presse ou bien que la vérité se trouve ailleurs? Est-ce que Kenya bazawana d'après vous? Kanisi soki tolandi ba déclaration ya général Ekenge na ba information mosusu diffusée avant interview ya Ekenge ezolakisa que il y a quelque chose qui ne va pas pour le déploiement de ces forces de East Africa Community parce que soki oyo kindenge journaliste atuniye ba question c'est que ye pe azana ba information mosusu parce que ba information tozana ngo eke ba troupe kenyane bakomi kuna toyebi ke meme bakoteraki na nzela ya Ishasha soki Sylvain Ekenge alobi ke bamemi ba matériel wana eza kokosa l'opinion publique parce que matériel ekoyaka yango moko te bayi nango bayiba matériel nango bayi kotika yango wapi bayi kotikela nani. Alors Ishasha, c'est de quel côté pour que les gens sachent géographiquement ce que vous voulez dire? Ishasha, c'est de l'autre côté de Bunagana na zana carte te peut-être na maîtriser nani géographie ya kuna te mais eza de l'autre côté de Bunagana parce que Bunagana lokola ba M23 baza kuna sengeraki balekana nzela mosusu mosika ya Bunagana po ete bakoka s'affronter na M23 te donc esengeli bazala baso préparer na ba opération bakosala soki balingaki bakotela na Bunagana au moins si l'Ouganda leur avait donné intérêt pour faire base arrière sinon soki bakoki kobanda ba opération na terrain ya RDC esengeli bakota na kati ya RDC avant bakota na bitumba ya Bunagana esengeli s'organiser sur le terrain de la RDC donc esengeli balekana na parti mosusu loin ya Bunagana. On va vérifier sur la carte. Hein. Si vous avez une idée d'où se trouve Ishasha, effectivement, ça peut se comprendre. En attendant, vous avez dit que effectivement, on peut penser que les équipements, les matériels militaires ne sont pas venus tout seuls, au moins avec une équipe technique. Et il peut se faire que tout le contingent ne soit pas là. Mais enfin, on le saura un jour. Pour le général Ekenge. Mais quand même, amener des troupes dans une partie de combat pour venir déposer les matériaux, wane koyo kanate parce que matériaux na bisika bitumba ezosalama esengeli ezala na force ya protéger ba matériel wana. Soki bayi ko déposer kuna ba matériel na bango après bayebi ke eza zone de combat oyo ba troupe ya nani ya M23 bazana Bunagana bakoki ko attaquer bisika bachi ba matériel après ba récupérer matériel. Donc c'est-à-dire tango ba memaki matériel c'est que ba memaki na ba troupe oyo koki ko contrôler ba matériel o ba memi. Donc dire que ba militaire kenyane bakoti te ezaro kuta o mota koki kondima. C'est votre interprétation. Moi je crois ce que dit le général Ekenge, effectivement les matériels, ils doivent être accompagnés. Maintenant, être accompagné, ça ne veut pas dire que tout le contingent est venu avec les matériels. Ils sont accompagnés, ils sont gardés quelque part, les matériels. Et puis, mais je crois que les M23, ils ne peuvent pas se permettre d'attaquer les troupes kenyanes, même s'ils entrent par Bunagana. Ce serait un incident qui leur coûterait tout le reste. Ils ne Bien sûr que Ekenge, il fallait arrober qu'une partie est arrivée, mais la totalité des troupes kenyanes ne sont pas encore arrivées.
Mais Voilà. dire qu'ils ne sont pas encore arrivés, et Zana Nikambo Mosusu. Ceux qui sont chargés de la logistique sont sans doute là-bas, comme vous avez dit, ça c'est sûr. Mais pas le contingent entier qui peut faire face aux troupes rebelles. Là, on est d'accord. Voilà. Alors ça, c'était un point important à éclaircir. Est-ce qu'il y a une autre déclaration qui vous a frappé dans l'interview donnée par le général Ekenge à la journaliste de RFI? Peut-être je peux ajouter mon avis à propos de ces troupes. Il y a East Africa Community. Parce que dès le commencement, tango basalaki réunion ya ko créer groupe o ya ba pays ya East Africa pour na intervention na likambo o etari est ya RDC. Ngana Monique eza bon choix te eza nzela ya ko silisa bitumba te parce que nga natiaki en cause capacité ya East Africa Community na ko intervenir na bitumba oyo par leur capacité, par leur moyen ou bien par leur neutralité. Parce qu'on sait que dans cette communauté, il y a des pays qui sont pour le M23 et qui configurent dans ces troupes. On voit un peu la réponse, on voit un peu la solution dans cette communauté pour résoudre le problème il y a Est et RDC. Ça, c'est ce que je peux ajouter parce que ce qui totali la troupe ougandaise et la troupe il y a sud-soudanais, tu sais que sud-soudan ezali pays où ils ont na kati ya problème et pas na bango baza na kati ya bitumba basilisi na Niger na bango te. Et puis tu sais influence ya Rwanda kuna na sud-soudan, tu sais que la troupe rwandaise baza na kati ya sud-soudan. Et pourquoi pas Rwanda et kotiko coopérer na sud-soudan après sud-soudan tango komema ba contingent na bango et yi na ba Rwandais na kati. Wane za problème ndenge moko toza ko soupçonner Uganda na soutien na M23 sud-soudan pe toyebi position na Kenya to efficacité ya Kenya koyaka kosangana na bato baza na ba parti mibare oyo baza comment dirais-je oyo baza côté ya RDC na Rwanda na yebite soki comme ma solution wana nga na préféré soki peut-être le président Félix Tshisekedi a salaki intervention a salaki recours donc a sengaki intervention na ba pays ya SADC plutôt que a senga na East Africa Community parce que soki totali bien efficacité neutralité ezo la kisake force oyo ekoti komema kimia na kati ya parti wana te parce que eza mélange eza na ambiguïté na kati ya mission nango. Donc pour réussir la mission c'est pas facile nga na kanisi eza observation nanga na yebite peut-être eza na bato mususu bazomona bongo bye bazomona le contraire mais nazomona ke ba troupe oyo ya East Africa Community ekotiko apporter solution na likambo oyo ezosalama na RDC te parce que eza na ba parti prenant ya bitumba oyo esengelaki basala recours na ba pays oyo eza neutre na kati ya situation oyo sinon eza koluka solution esika eza te. D'accord. Alors, il y a des Congolais qui disent en fait, la solution ne viendra pas des voisins ou des Occidentaux ou d'autres. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent trouver une solution militaire ou par la négociation, mais ce sont les Congolais d'abord. S'agissant du Soudan, bon, moi je veux bien effectivement que les Soudanais peuvent avoir des relations avec l'Ouganda, surtout l'Ouganda. Mais il y a aussi
des nécessités de géopolitique, hein, parce qu'au nord, il y a le Soudan. Donc, le Soudan du Sud ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi contre la RDC. La RDC n'est pas seule. Elle a aussi d'autres voisins qui peuvent l'aider à se stabiliser. Tout le monde n'est pas d'accord nécessairement avec la politique du Sud-Soudan à l'égard des autres pays de la région. Donc, je crois que le Sud-Soudan a beaucoup de problèmes lui-même, qui ne va pas s'aventurer à se mêler de prendre parti. C'est ce que je pense. En termes diplomatiques et géopolitiques, je crois que le Sud-Soudan va faire très, très attention. Il n'a pas encore réglé tous les problèmes avec le Soudan. Autre chose, puisqu'on en parle, hein, à bâton rompu comme ça, vous parlez de la SADC. Est-ce que vous avez suivi l'affaire des 800 millions de dollars que le président Kagame a donné comme cadeau à son ami et frère, entre guillemets, le président Mnangagwa du Zimbabwe, pour, je pense, une centrale électrique. Est-ce que vous avez suivi cette affaire? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Nayoka Kiango, parce que le président Kagame aussi cherche yepe azoluka azwa nani soutien kuna kote ya SADC ojebike batrupe na yeza na kati ya mboka ya Mozambique. Donc soki azwi Mozambique, soki akoki kozwa meme na Zimbabwe, wana eza kolakisa ke a fragiliser SADC. Mais nakanisi ba parti oyo ya SADC bayebi ye ata meme akoro kakosala yango na Zimbabwe, nakanisi ako réussir te parce que bato mingi baza miso makasi ka bati nani bati liso kuna c'est pas nani ba 800 millions oyo bazoloba ya pamba te ezake Kagame asengi pe soutien ya ba professeur anglais po bayaka ko enseigner na kati ya ba école ya Rwanda. Mais nyonso oyo eza ba manigance ya Rwanda po na koluka ba soutien na ye po na koluka ko détruire puissance ya SADC po ete SADC intervenir na RDC. Donc yepe aza kotala bisika nyonso ayebi ke na SADC force zali eke soki SADC nyonso eyi contre ye akoki ko réussir te. Yango wana yepe azokoluka azwa soutien, azwa maboko epai ya ba pays ya SADC. Mais nakanisa ko réussir te parce que ndenge ekenge auti koyebisa ke babanda tiko so fixe ennemi. Lokola ba fixe ennemi ayebani epai ya SADC pe oyo balaki koyeba Kagame te mikolo bakomi koyeba ye. Lokola bayebi kaza ennemi ya RDC, alors que la SADC est par des accords soki mboka moko eza attaqué eza lokola a SADC nyonso eza attaqué na ba accord wana nakanisi Kagame akoti ko briser ba accord wana te bien ka zokoluka azwa soutien côté ya SADC a essayé même na Angola, c'est pas na Zimbabwe pamba, même kuna na Zambie na kanisi na yoka chiba nungu ndenge Kagame azosa prendre na Zambie pona nini Zambie eza soutenir RDC. Donc nyonso eza makambo ya kobanga SADC parce que ayebike ba force ya SADC soki bati makasi na bango esika moko akoreisire kuna na RDC te. Yango anazo koluka diviser bango mais akokoka te. En rappelant que le président Tshisekedi, c'est le président en exercice de la SADC, hein. Donc ça peut avoir de l'importance. Alors, autre chose qui a quand même aussi sa place dans les conflits de la région, c'est la situation même en Ouganda. On parle souvent du Rwanda, les scandales politiques ou autres, mais on oublie souvent de dire qu'en Ouganda, il y a des choses qui se passent et qui parfois dépassent notre entendement. La dernière histoire, c'est celle du fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui était en charge des troupes terrestres.
eh bien, il a été, j'allais dire, limogé de ses fonctions, mais pour un fils de président, Tokoloba limogé, il a été changé de poste. Et Oyazalaki, na contingent ougandais na RDC a commis chef d'état-major na Kanisi. Et c'était suite à une fois encore, dans les émissions passées, Tolobaki Ndenge Fiswana Azao se comportait. Une fois encore, il a fait des tweets qui dépassent tout entendement. À lobby, en 2 semaines, s'il veut, eh bien, il peut prendre Nairobi en 2 semaines. Il a déclaré ça, il a fait des tweets. Et après l'accession du président Ruto au pouvoir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et le président Museveni, cette fois-ci, il n'a pas supporté ça. Il a tapé du poing sur la table, a changé. En même temps, il a demandé officiellement pardon au Kenya et au président Ruto. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ouganda a demandé pardon officiellement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la situation de cette région? Fils et président, général, Bapessier grade, Bamatissier grade, en même temps, va changer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Nga lecture nako sala na situation wana nga nako yebisa na bakongomani basala keba na président Yoweri Museveni. Parce que président Yoweri Museveni aza président moko oyo aza mayere ya komaniganse makambo après na sima soki eyindi ye akobima na kati dongo atiki baninga après ye akoyaka dongo c'est-à-dire ye aza pyromane après akoyaka kobima asaperi pompier. Soki muhozi mwana na ye chef d'état-major de l'armée terrestre arobaki makambo wana c'est-à-dire mingi bakokanisa ke ye moko alobaki yango bamoto mosusu bakoloba na ye mwana wana azalaka bongo azalaka na bilobaloba me muhozi oyo nyonso azoloba eza makambo oyo ezouta epai ya papa na ye me papa na ye azotinda apres aza kowanga na ye. Donc c'est-à-dire akoluka provocation aza koluka provoquer Kenya po ete peut-être baza komona ke Kenya soki akoti na makambo wana situation ekoti kochange. Soki mwana ya Museveni ati Museveni na Ruto en conflit, peut-être bakoro taride ba déploiement ya troupe po ba fixe makambo na bango ou bien peut-être bakora kisake soki ba troupe na bango mibale bayi bakoti koyokana te après ba fragiliser mission oyo ya East Africa Community. Ngana kanisi eza na ba manigance ya Museveni bato ba misotrompete ba mikosa te eke problème moko ya mwana ya Museveni o mwana ya Museveni aza peut-être azari boma oyo azoro bayebi yango te bayebi yango peut-être bango nde bazotinda ye pona kotala réaction ya baninga pona kotala réaction ya bakongole ou ya réaction ya bakenya pona situation wana. Donc zako ambruye bato nakoki koyebisa bango basala attention ba décortiquer bien situation ezakati ya Museveni na mwana na ye parce que soki omoni ndenge mwana na ye a déclaré makambo wana a provoqué incident diplomatique après na sima Museveni aye kosenga excuse arongoli ye na chef d'état-major de l'armée de terre après a promettre ye na nani na grade ya likolo ya ba officier nyonso ya Uganda, ça montre quelque chose, ça cache quelque chose. Donc ezako lobake ezako la kesake même Museveni azo préparer muhozi pour remplacer ye. Donc nyonso ezapo na ko provoquer situation pour atara ndenge nini ba nguna na ye ou ba bergera nyonso bakoti kosiprendre na kati ya situation wana. Donc ezako meka bango mwana nde na koloba ezako meka bango.
D'accord, c'est votre vision des choses, mais en même temps, tozoloba mwana Museveni, mais moto wana aza na 48 ans, aza mwana moke te, hein. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le préparer au remplacement de son père, plutôt que de donner l'image, une image qui est devenue internationale? Il y a moto aza sérieux te. Moto akomi bilobaloba, akomi la risée du monde. Vie na ye ekomi tweet, et puis des tweets vraiment presque, j'allais dire imbéciles, hein. Moi, j'ai suivi beaucoup de ses tweets, je suis abonné chez lui, mais bato bakondima te, hein, so batangi tweet na ye. On dirait effectivement un enfant de 15 ans. Est-ce que c'est vraiment comme ça que Museveni compte donner une bonne image de son fils pour lui permettre de lui succéder? Peut-être, mais oui, mais quand même, hein, il y a des limites aussi. Parce que quand l'image s'étale... Ambassadeur Jean-Marie Vianney, nakanisi tozana exemple moko typique, et ce que otali ba comportement ya président Paul Kagame. Et pour nini Museveni a choisi Paul Kagame pour azala la tête ya FPR pour na guerre ya Rwanda. Omoni ba déclaration ya président Kagame eza même déclaration ya nani ya mwana ya Museveni. Et puis Museveni tango apona ki Kagame ndenge mo akoti kopona Muhozi parce que eza nani eza nzela na bango eza moyen na bango ya kosala politique parce que politique na bango eza politique eza protéger na ba impérialiste ata bato mosusu bakomona yango ndenge mosusu ayebi force ya a force d'imari oyo eza na kati ya bato wana ndenge bakometre en pratique na plan na ye bien que bato mosusu bakomona bango ke bayebi politique te mais ayebi ke eza bango bakoti ko exécuter plan na ye ndenge asalaki epai ya Kagame parce que ndenge Kagame ba réaction na ye ndenge azwaka ba décision eza différent soki Museveni alingazwa nani officier mosusu na kati ya FPR. Pourquoi a choisir Kagame? Ndenge moko a choisir Kagame na ba comportement ndenge moko ya mwana na ye Muhozi, ndenge moko aza kopona nani Muhozi wana. Là, je crois qu'on se trompe. La comparaison, on est en train d'échanger, hein. Yo moko yebi que Kagame, avant de venir à l'attaque du Rwanda, avant de prendre la tête des troupes du FPR, Tomingi Baebaki, qu'il y a un certain Kagame. Kagame était connu à l'intérieur. C'est quelqu'un qui était très discret, qui ne s'exprimait jamais, qui tuait, qui s'occupait des renseignements, des assassinats dans la zone qu'ils occupaient, mais il n'était pas très visible, hein. Donc, c'est peut-être un mauvais exemple, mais effectivement, ça fait partie peut-être de la stratégie à Museveni, hein, qui a déjà montré de quoi il était capable, hein. La duplicité de Museveni, elle est connue, elle n'est plus à discuter d'ailleurs. Donc, supposons que le président Museveni a mis en place une stratégie pour Mwananaye à apparaître Zoba, que c'est la seule façon de le promouvoir au pouvoir pour remplacer son père. Mais est-ce que tout ça peut avoir un impact sur la politique de la région? Déjà, le Kenya, parce que le Kenya a peut-être aussi compris, hein, cette duplicité, mais il y a eu un froid quand même entre le Kenya et l'Ouganda. Est-ce que... C'est ça que j'ai voulu montrer, parce que hier, Aringa Bundisa, Aringa Tutanisa nani Luganda na Kenya, lokola bango bazoluka ko intervenir na kati ya RDC, état en conflit, bakoki ko freiner mission oyo ya East Africa Community. Après okomona ka ekomi makambo na kati na bango, babandi koloba o tosisa makambo na biso parce que ba troupe na biso soki eyikuna toza en désaccord tokoti ko tutana kuna. Après okomona ka ba ko retarder peut-être ya ba ko préparer makambo mosusu na kati ya RDC. En fait, ça procéderait de la même tactique
comme certains le disent, que celle utilisée par Kagame et Museveni, la fermeture des frontières, le semblant de tension, alors qu'ils préparaient un coup ensemble. Donc, alobi, donc ça là lokola to swani lokola toza ko s'entendre te po ba tubaye ba plan na biso te. Buyoki yango bien, ezaka nzela wana. Très bien. C'est une bonne comparaison, c'est un bon exemple. Et alors, nous nous orientons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous auriez un autre élément que vous souhaiteriez éventuellement développer? Je pense que les Congolais vous ont compris, qu'ils doivent se méfier de cette brouille, une brouille inventée de toutes pièces entre le nouveau président Ruto et l'Ouganda, alors qu'il y a peut-être autre chose entre eux, qu'il y a peut-être un plan caché. Hein, donc, les Congolais, il faut pas à la vigilant. Que dans cette région du monde, ce genre de duplicité existe. Donc, vraiment, à la vigilant. C'est la seule chose que nous pouvons leur dire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient, par exemple, dans le Sud Kivu, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans le Sud Kivu? Nakanisi na Sud Kivu avec le Burundi, à ce que je sache, il n'y a pas de problème parce que le Burundi, peut-être les Congolais va y Burundi te ou va y situation te mingi na yokaki bazo comparer Burundi ya Pierre Buyoya na Burundi ya lelo ezandenge moko te parce que le Burundi ya Pierre Buyoya ezalaki pouvoir moko ezalaki ensemble na Rwanda na Paul Kagame. Mais tango Nkurunziza azwaki pouvoir, situation échangée. Burundi ezande accords avec le Rwanda. Burundi ne peut pas travailler ensemble avec le Rwanda. Donc, c'est-à-dire baza lokola ba ennemi. Mais nazomona ka ba Congolais baza ko considérer ba Burundi lokola ba oyo yakara. Eza ndenge wana te. Donc le Burundi ayaka ki pona ko aider ba Congolais po na concéder ye moko parce que yebike ba troupe oyo eza na kati ya Sud Kivu eza Rwanda oyo implanté ango kuna pona ko déstabiliser le Burundi. Donc soki le Burundi eza na kati ya parti wana bazala inquiété te kanisa te Burundi eyi na kati ya agenda caché lokola Rwanda te ndenge nazomona ka ba Congolais baza ko considérer yango namoni meme na Mukwege oyo aza fitire candidat ya président ya RDC ye pa aza ko mettre en cause les troupes burundais donc aza ko tia confiance na kati na bango te alors que toyebi ke tango bakoma kuna likambo moko te salama kuna tomonaki mise en cause ya ba troupes burundais te bazo collaborer na ba Congolais bien pe bazo sala musala na bango bien donc nako rassurer bango ke le Burundi era pour les aider parce que likambo oyo ba Congolais bazana ngo nde Burundi zana soki bazwi chance soki ba Burundi bazwi chance parti wana ezwi kimia bango pe bako profiter kimia wana parce que ennemi ya RDC eza même ennemi ya Burundi. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il faudrait peut-être prévoir une émission spéciale, effectivement. Je me suis rendu compte de la même chose. Hein, comme vous le dites, beaucoup de Congolais ont encore beaucoup de confusion sur les velléités éventuelles du Burundi à occuper une partie du Congo, alors que ce n'est pas vrai. Ils confondent l'ancien pouvoir de Buyoya, Bagaza et les autres, et le pouvoir burundais actuel. Donc, ils pensent que les mêmes raisons qui avaient poussé Buyoya à accompagner le Rwanda et l'Ouganda pour attaquer le Congo en 1996, que les mêmes raisons existent actuellement au Burundi. Ce n'est pas vrai. Donc, on va préparer une émission vraiment spécialement sur les raisons, pourquoi nous pensons que le Burundi est peut-être plus fidèle en amitié, le Burundi actuel, que l'ancien. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle généralement l'Empire Hima? Est-ce que le Burundi actuel aussi est dans cette logique d'Empire Hima? Ou bien risque-t-il,
le Burundi actuel d'en être victime, il faut que les Congolais comprennent bien, sans aller nous perdre dans des analyses ethnisantes ou autres, mais c'est une réalité qui est là. Le Burundi a changé, ce n'est plus le Burundi de Buyoya. Il faut que les Congolais le sachent. Et le Burundi de Évariste Ndayishimiye, le Burundi de Pierre Nkurunziza n'a pas la même logique de coexistence pacifique avec les pays voisins. Tout a changé. Les visions du gouvernement actuel du Burundi, ils ont aussi leurs défauts, leurs faiblesses. Hein. Et en ce qui concerne les voisins, le voisin congolais en tout cas, tout a changé. Ce n'est plus la même vision, il faut bien comprendre. Il ne faut pas mettre le Burundi et le Rwanda et l'Ouganda dans le même panier en parlant des ennemis ou des pays voisins hostiles à la RDC. Maintenant, à vous de prendre la parole pour le mot de la fin, cher ami Tarsis Mouyang-Nyendi. Avant qu'on ne pense à préparer une prochaine émission, rappelons à nos auditeurs que l'émission sur la géopolitique régionale en Frangala, c'est tous les vendredis soirs, sauf quand il y a bien sûr un empêchement. À vous la parole, Tarsis Mouyang-Nyendi. Merci, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana pour la émission Oyo Tosali. Pour na kusukisa émission Oyo, na kozongera ba vocabulaire Oyo Général Kenga a utilisé fixer l'ennemi. Donc, fixer l'ennemi, c'est-à-dire koti aye bisika akobujete se déplacer et puis fixer l'ennemi eza koyeba ko identifier ennemi azanani nani bozoko bundana ye nalingi ba congolais nyonso basimba ba vocabulaire oyo soki identifier ennemi après soki on neutraliser ya akoti ko bujete koti kozwa moyen ya kopuse ye alongola na kati ya mabere na yo ndenge moko Kenga yebisa yango nakanisa eza nzela ya bie oyo bazwi parce que soki omoni ba force na yo oza prete ya kosala offensive po opuse ennemi o maîtriser ye esika moko après okoluka oyeba ye makasi na ye oyeba ye awuti wapi après na sima wana nakanisi okovaincre ye facilement. Donc vocabulaire o nalingi yango na eme yango nalingi yango mingi eza kolakisa ke eza na nzela ya solution oyo ba autorité ya RDC bazali prendre mpona kosilisa bitumba ya esa RDC oyo mosusu na kiko bakisa eke bakongole batika koyoka ba rimeri oyo eza kosilikile bisika nyonso eke Rwanda eza ici ela Rwanda eza koferi panike bango eza oyo babengi guerre médiatique. Rwanda koki kozala makasi ya kozala na ba frontière nyonso ya RDC te. Capacité wana Rwanda aza nango te et puis toyebi ke mikoro yo baza na problème na Centrafrique. Po bazwa Centrafrique ba utiliser yango pona ko attaquer RDC. Basilisi nani le problème ya Centrafrique te boyebi ke na Centrafrique parti ya monene za contrôlé par Barobé. Tant que basilisi likambo ya Centrafrique bakoki koza makasi ya ko attaquer RDC à partir ya Centrafrique te. Et puis nakanisi soki memo bakoki kokota na kati ya RDC eza kosala ba infiltration ya koluka ba information ba renseignement mais kolobake bakoki ko attaquer na bisika wana naza kolasile bango babanga te bazala vigilant mais babanga te parce que soki ba continuer ko banga eke Rwanda koza la partout wana nde ba ko so déstabiliser bango moko. Et puis likama mosusu na koti ko ajouter eza situation moko na zomona na kati ya RDC bisika nyonso oyo ba mobule ezali baza komona loboko ya Rwanda eza lokuta bolanda kaka ba problème koza na kati ya bana mboka basilisa yango kati na bango oliye baluka bouc émissaire
barwande baza partout te na kati ya RDC parce que tomoni ke na situation wana bakoki koprendre na barefugie rwandais baza na kati kuna bakoki koconfondre bango na batrupe ya Kagame alolo ke barefugie rwandais oyo baza na kati ya RDC baza pour Kagame te bakoki kosalela Kagame te baza au côté ya Kagame te bakoki kofaire mal le Congo te alolo ke le Congo leur a donné l'asile donc s'apprendre tena barwande nyonso te parce que ndenge toyebisaka likambo oyo eza pouvoir ya Kagame eza kotala barwande te barwande baza na nsima ya Kagame te e soki ndenge nalobaka soki basapproche na biso tokoki kopesa bango information tokoki kopartage bango baide ndenge bakoki kosilisa guerre et puis tokoki meme kocontribue mpona kimia parce que kimia na kati na parti wana ya est ya RDC eza kimia ya mboka na biso pe tolingi kimia eza na kati ya mboka na biso Rwanda pe na RDC donc toza sika moko babanga biso te bandima kokolabore na ba opposant ya Kagame parce que ba opposant pe baza makasi oyo bakoki koapporter quelque chose soki RDC pe ekoti kosolola na bango nalobi na nzela ya koide bango te me na kosolola bango na koechange situation ya guerre oyo eza kosalama na kati ya bamboka na biso parce biso pe toza na nani oyo toza na pierre oyo tokoki koapporter po kimia ezonga na kati na bisika wana na suki wana peut-être à la prochaine tokoki kobakisa mosusu. Merci beaucoup, M. Tarsis Munyahindi. Sur les deux sujets que vous venez d'évoquer, bon, j'ai un point de vue un tout petit peu différent. S'agissant de la sécurité et la possibilité d'infiltration de toutes parts, moi, je pense que le danger est évident. Parce que nous disons bien sûr que le FPR, que Kagame ne peut pas être partout, c'est vrai. Mais n'oublions pas que 500 Rwandais viennent d'obtenir la nationalité centrafricaine. Et apparemment, sur les 500, beaucoup seraient d'anciens militaires. Et où est-ce qu'on les a mis? On leur a donné des terres du côté, le long du fleuve Ubangi, en face de la RDC. Tout ça n'est pas tellement innocent, ce n'est pas futile. Donc, que le gouvernement congolais fasse quand même attention, qu'il fasse les enquêtes nécessaires. En plus, la lettre de l'ambassadeur de RDC à Bangui, on ne peut pas cracher dessus, ce n'est pas un chiffon. C'est un ambassadeur qui se trouve à Bangui, qui vit dans les conditions de la capitale centrafricaine, qui s'informe, qui se renseigne, et qui a prévenu son gouvernement. Donc, c'est vrai que Kagame ne peut pas être dans tous les villages congolais, mais là où il n'est pas, vous savez, quand on dit les Rwandais qui peuvent être partout, ce n'est pas nécessairement des Rwandais de nationalité rwandaise, ça peut être des Congolais qui ont un attachement particulier. J'ai écouté plusieurs émissions d'officiers congolais d'origine du Sud Kivu notamment, qui ont participé à la guerre du FPR depuis 90. Ils ont presque tous le même profil. Ils ont combattu auprès de Kagame contre le gouvernement rwandais de l'époque. Ils ont pris le pouvoir ensemble. Ils ont commencé la guerre de RDC ensemble en 1996. Ces officiers, c'est les mêmes qui ont recruté des jeunes Banyamulenge notamment, qui les ont amenés au Rwanda, qui les ont entraînés avec le Front patriotique rwandais et qui les ont ramenés combattre l'armée de Mobutu. Ce sont les mêmes qui ont participé à toutes les rébellions de l'Est, jusqu'au dernier, au M23, avant d'être intégrés dans l'armée congolaise. Donc, ce n'est pas pour que les Congolais fassent la chasse à ces gens-là, non. Mais quand même, il semble difficile. Il y a d'ailleurs, un colonel, à qui on demandait, mais si aujourd'hui vous aviez à choisir entre ce que vous appelez votre race, parce qu'ils disent Ugo ou Kogach,
et la fidélité à la RDC et à l'armée congolaise, il n'a pas directement répondu « je choisirais les FARDC ». Et comme il parlait dans notre langue, moi j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, si jamais ma race avait un problème, eh bien, je quitterais les FARDC pour aller protéger ma race. Bon, ça peut vouloir dire ma tribu, mon ethnie, ma race. Voilà, donc on va en arrêter là, à moins que vous ayez un élément à ajouter. Je pense que je n'ai pas quelque chose à ajouter. C'est tout aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, cher ami Tarsis Munyahindi. Et donc, à très bientôt, à vendredi prochain. Merci. La voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Ijwi ry'ibiyaga bigari, ijwi ry'amahoro muri Afurika. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki.